Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les Quick Sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Vous savez peut-être que Teyana Taylor et Iman Shumpert sont en train de divorcer. Eh ben, maintenant vous savez. Iman, c'est un basketteur de la NBA. Et Teyana, vous l'avez au moins vu dans le clip Fade de Kanye West. Si vraiment vous la connaissez pas. Mais sinon, c'est une artiste avec plein de casquettes. Chanteuse, danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, actrice, productrice, réalisatrice. Elle a littéralement tous les talents. En plus d'avoir réussi à faire bouger Summer Walker. Bref, donc ce qui est grave avec leur divorce, après 7 ans de mariage, c'est qu'en fait, ils sont en procédure depuis presque 1 an. C'est Teyana qui a déposé les papiers, mais personne n'était au courant car elle a utilisé seulement leurs initiales. Elle voulait protéger sa famille et sa vie privée. Entre-temps, il y a eu des grosses rumeurs d'infidélité de la part d'Iman, vu qu'on pensait qu'ils étaient encore ensemble. Du coup, Teyana a fait un post il y a genre 8 mois pour dire « Non, mais en fait, on est séparés. Mais ne vous inquiétez pas, on vit notre meilleure vie, c'est mon best friend, on co-parent trop bien, blablabla. » Pour que finalement, genre la semaine dernière, Iman a fait une demande au juge pour que leur nom complet apparaisse sur les documents du divorce. Ne me demandez pas pourquoi. Et même si vous êtes avocat, c'est moi qui va vous demander pourquoi. C'est quoi son problème à lui? Du coup, forcément, c'est ainsi que les blogs ont su qu'ils étaient en train de divorcer depuis janvier. Et maintenant, on a tous les détails. Après, gardez en tête que c'est Teyana qui a demandé le divorce, donc on n'entend que sa version. Alors Iman est un gros narcissique totalement jaloux de sa femme apparemment. Teyana l'a décrit comme étant jaloux de sa célébrité et il avait un complexe d'infériorité en étant avec elle, malgré qu'il gagnait bien plus d'argent qu'elle. Lorsqu'ils allaient à des events ensemble, Iman se vexait quand les paparazzis lui demandaient de dégager de leur champ. Ça c'est marrant. Et c'est quoi ces mecs qui veulent absolument être dans les blogs? Monsieur, tu es basketteur, tu n'es pas mannequin. Elle a dit que même après que le gars a signé son contrat à 40 millions avec les Cleveland Cavaliers en 2015, plus 8 millions avec New York en 2017, il a continué à être un gros rageux jaloux de sa célébrité et carrière d'actrice. Là, ça peut paraître un peu bizarre tourner comme ça, mais en fait, malgré qu'il a gagné beaucoup d'argent, la carrière de basketteur d'Iman est un peu sur le déclin. La dernière fois qu'il a joué, c'était en 2021. Il a juste pas encore annoncé sa retraite. Et à la limite, ce serait pas grave avec toutes ces thunes. Mais lui, son problème, c'est qu'il veut être dans les blogs. Après, ce que je comprends quand même pas, c'est qu'il soit jaloux de Teyana. Ok, elle est hyper talentueuse et tout, je dirais même totalement sous-cotée, mais du coup, elle non plus, sa carrière est pas ouf. C'est pas comme si les paparazzis la pourchassent comme Britney non plus. Mais bon, j'imagine que son clout est toujours plus gros que le clout inexistant de Iman. Pire que ça, Teyana dit aussi qu'Iman l'a traité cruellement durant la majeure partie de leur mariage et était extrêmement narcissique. Il voulait pas qu'elle brille et du coup elle a refusé pas mal d'opportunités pour préserver la paix dans son couple. Je sais pas, je trouve que de nos jours on appelle tout le monde narcissique. Je dis pas qu'il ne l'est pas, je dis juste que c'est pas pour autant qu'il l'a maltraité. Elle dit aussi qu'au cours de leur mariage, Iman a été pris dans différents scandales. Entre autres, elle parle de scandales d'infidélité. Et ça n'a pas trop plu aux gens parce que dans son post Instagram où elle annonçait la séparation, elle avait clairement dit que l'infidélité n'était pas du tout la cause de la séparation. Après, je sais pas si vraiment on peut dire qu'elle a menti parce que dans sa demande de divorce, on dirait qu'elle se plaint plus des scandales médiatiques qu'il a provoqués plutôt que de réelles infidélités. Voilà à peu près les raisons du divorce. Je pense pas que Teyana essaye de faire la guerre à Iman. À la base, elle voulait juste divorcer calmement. Et c'est lui qui est parti demander au juge que tout le monde sache qu'il veut devenir une star des blogs. Donc voilà, maintenant on sait. J'imagine que notre temps de repos est terminé, puisque Lil Nas X est de retour pour nous fatiguer l'esprit. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est fait entre guillemets discret pendant à peu près 2 ans, depuis son dernier album Montero. Je dis entre guillemets parce qu'on a quand même eu le droit à des chansons et quelques miettes de controverses par-ci par-là. Et apparemment, 2 ans, c'est le temps qu'il lui a fallu pour remonter le long de sa barre de striptease et trouver Jésus. Cette semaine, il a teasé son nouveau single en nous demandant si ça nous dérange s'il commence sa nouvelle ère de chrétien. Bah écoute, moi je m'en fous, tu fais comme tu veux. Après, si ta question c'est est-ce que je vais streamer tes bails, la réponse est non. Au revoir, merci. Quelques extraits de ces paroles saintes. Mon père, tends-moi la main. Les routes solitaires semblent être les plus longues. Aide-moi avec mes plans. Tout semble aller nulle part.
etc., etc. Franchement, il dit rien de fou. Et il ne fait rien de fou non plus dans la vidéo. Et pourtant, beaucoup de gens n'étaient pas contents de sa nouvelle image. Il a répondu un peu sur Twitter. Faire de la musique chrétienne ne veut pas dire que je ne peux plus sucer des tubs. Les deux ne sont pas incompatibles. J'ai le droit de me mettre à genoux pour de multiples raisons. Vous voyez tout ce que je fais comme une stratégie, alors qu'en réalité, je suis juste un artiste qui s'exprime de différentes façons. Vous polissez l'art de personne d'autre comme vous le faites avec le mien. Vous me haïssez parce que je suis fun, mignon et mince. Voilà, si vous vous demandiez où il en était, il a pas évolué d'1 centimètre depuis 2 ans. Lui, sa vie, c'est ça. Lil Nas X, vous voyez tout ce que je fais comme une stratégie. Encore Lil Nas X, littéralement un jour avant la sortie de sa chanson, j'ai encore plus d'argent. Je vais commencer à réfléchir à de nouvelles controverses. Moi, il me fait rire. C'est du stand-up qu'il devait faire. Tyrese a réagi à tout ce foutage de gueule. Lui, il aime pas trop quand on joue avec Jésus. Vous allez apprendre à arrêter de jouer avec Dieu. Dieu n'est pas là pour qu'on joue avec. D'abord des chaussures avec le signe du diable et le sang du diable. On peut tout changer, je le sais. Mais ça me dérange les gens qui se moquent de Jésus. Fais ta vie, vis ta vie, fais ce qui te rend heureux. Mais vous ferez bien d'arrêter de jouer avec Jésus ici. Perso, je crois que moi non plus, j'ai pas des masses évoluées parce que je pense exactement la même chose qu'auparavant. Lil Nas X a tous les droits de défendre sa cause LGBT et de simplement être qui il veut être. Mais ça me dérange qu'il essaye tout le temps de se lier à la religion d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr, pas de façon sincère, juste pour choquer et provoquer, et se faire remarquer. D'ailleurs, on n'entend pas du tout Doja Cat lui rendre hommage, alors qu'elle a totalement pompé son concept qu'il avait lui-même pompé. Bref, chacun est libre d'écouter sa musique ou de le soutenir, mais ce qu'on ne va pas faire, c'est faire comme si Lil Nas X agissait avec sincérité. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous trouvez que les raisons de Teyana sont suffisantes pour divorcer? Vous êtes content de retrouver Lil Nas X et ses mascarades? Vous trouvez qu'il a le droit de chanter pour Jésus comme tout le monde? Ou bien il devrait s'abstenir? Allez, on se parle en commentaire.